Bien bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Quoi de neuf? Alors aujourd'hui on se retrouve pour monter le numéro 41 de la Toyota Supra de Brian de Fast and Furious. Donc dans ce numéro là on va terminer notre réservoir de carburant dans lequel on va insérer le haut-parleur et le boîtier à pile. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, dans ce numéro 41, donc, nous avons le couvercle du boîtier à piles, en plastique, mais super sympa avec les petites formes qu'il y a dessus, c'est pas mal. Pas mal. Nous avons donc la partie inférieure du réservoir de carburant. Ensuite, nous avons ici, si j'arrive à le sortir, donc, le boîtier à piles. Nous avons le support du haut-parleur. Nous avons l'interrupteur, le petit haut-parleur et les vis. Alors pour commencer, du coup, on va regarder ça. Donc notre petit boîtier à piles. Moi je mets jamais sur pile, je mets toujours sur secteur. Donc du coup, on va faire une modif dans ce numéro-là. C'est-à-dire que donc, le boîtier à pile, lui, vient ici, normalement. Hein. On le refera en temps voulu après, mais donc il vient ici, voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite prise. Tu sais ce que tu fais. Et je vais la mettre de ce côté-là, ici. Donc il va falloir que j'aille percer ici, pour pouvoir mettre ma petite prise, et après on va venir souder, du coup, les câbles comme il faut. C'est ici et tout de suite. Allez, on est parti pour ça. Voilà les amis, donc on est dans l'atelier, on est parti. Faire un petit trou de bonne dimension avec la perceuse à colonne. T'es courageux, bravo. Et voilà. Voilà ici. Donc on va les bahurer un petit peu pour que ce soit plus propre quand même. Hop. Faut que ça fasse 2 sur épaisseur. Faire pareil à l'intérieur. Voilà. Que ce soit mieux. Donc, si on prend hop, une petite prise. Voilà. Et qu'on vient la passer dedans, et ben voilà, ça passe nickel. C'est pas mal ça. Ouais, vraiment. Hop, comme ça du coup, on va pouvoir venir mettre après l'écrou ici. Hop, et du coup, des chargeurs universels à plusieurs embouts et voilà, et donc ça rentre nickel, il n'y a pas de problème. Alors la première étape consiste à mettre le haut-parleur là dedans, donc vers le bas le son, et après on met le petit support dans ce sens là, comme ça. Hop. On vient de fixer ça avec 2 vis GP. Donc voilà, le haut-parleur est fixé et on a les câbles qui viennent par ici. Il va falloir faire attention pour la suite quand on va mettre le boîtier à pile. Et justement, c'est le moment de le mettre, le boîtier à pile. On remarque que là, ces deux-là sont plus espacés que ces deux-là. Et donc on peut pas se tromper du coup quand on le met. C'est forcément dans ce sens-là. Hop là, voilà. Et lui on vient le visser aussi avec 4 vis GP. Voilà. Alors le but moi ça va pas être de supprimer les piles, c'est juste de mettre une alimentation en parallèle. C'est-à-dire que moi je vais venir mettre donc le mettre par dessus ici, et là hop je vais après revenir directement sur ma petite prise. Parce que le but c'est que par exemple, je dis n'importe quoi hein, mais je dois emmener ma voiture quelque part,
je ne peux pas la brancher, ah bah j'aurai des piles au cas où quoi. Comme ça je pourrais quand même l'allumer. Donc c'est que de la supposition, hein, mais bon, au moins comme ça on supprime pas les piles complètement. Mec, tu devrais passer un diplôme d'ingénieur, t'es un bon. Bah apparemment pas tant que ça, puisque le cadrage de cette soudure est un petit peu foiré. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon du coup je vous mets tout en accéléré. On est bien. On va chauffer tout ça. C'est mon passage préféré. Voilà, au moins ça va tenir. Ouais, j'ai fait une petite erreur de jugement. On va ensuite passer une autre nouvelle prise. Hop, dans le trou qu'on a fait juste avant. Voilà. On n'oublie pas de passer les coups. Pourquoi? Sinon c'est foutu. Voilà. Voilà. Ça gênait un petit peu, mais ça a l'air d'être passé, c'est bon. On va venir serrer ça avec la petite pince qui va bien. Hop là. Là on est plutôt pas mal. On va venir maintenant souder ça sur le boîtier à pile. Et l'autre de l'autre côté. Et j'ai fait des câbles pile poil, hein, mine de rien. Voilà. Parfait. On est pris dans les languettes. Hop. Et on va venir mettre un petit peu d'étain là-dessus. Voilà pour le noir. Et on passe au rouge. Et voilà. Bon, eh bien c'est plutôt pas mal. Ça ne bouge pas. Hop, je vais récupérer ce câble là parce qu'il était parti en dessous. Voilà. C'est embêtant, c'est peut-être la languette elle a quand même bien. Bon, si ça devrait passer, j'espère. Ah bon, de ce côté là c'est sûr que ça passe. C'est celle-là. Je la plie un petit peu. Voilà, comme ça. Donc on est pas mal. L'étape suivante. Donc on va venir mettre l'interrupteur. Donc lui c'est pareil. Donc quand on voit dans cette position là, donc là il est sur la gauche, il est allumé. Et sur la droite il est éteint, forcément. Donc il y a l'alimentation qui arrive d'un côté, il repart côté vide, donc ça marche pas. Il repart côté plein, donc là ça va fonctionner. Ouais, sans doute. Ça veut dire qu'il faut qu'on le mette correctement. Quand on est ici, il faut bien que ce soit dans ce sens là. Donc côté off, la languette vide, tout simplement. Ouais, ça me convient. Donc on vient là, hop, on vient mettre ça ici. Essayant de pas abîmer ce que je viens de faire, ça serait pas mal. Attends, c'est une blague. Ouais, on passe les languettes autour comme ça. Et on vient fixer l'interrupteur avec 2 vis GP encore. Et voilà. Alors, pour continuer, on va venir donc fermer notre réservoir de carburant. Donc pour ce faire, on va passer donc, nos 3 câbles. Hop, comme ça. On va les passer dans le trou qui est là. Voilà. Hop. Donc on passe tout correctement. On fait attention à ne pas faire des nœuds et à pas abîmer les câbles. Bien sûr que non. Allez, on visse tout ça. Les 4 vis IP.
Alors on reprend le segment de conduite du numéro 37 et on va enfin venir le mettre ici. Hop, avec 2 vis AP. Voilà, le segment de conduite est posé également. Donc, étape suivante, on nous demande de mettre 3 piles. Bon bah de toute façon on n'a rien à tester pour le moment, et comme je le mettrai pas sur pile au début, je vais pas les mettre, je vais directement refermer. Voilà, c'est plutôt pas mal hein, franchement. Ouais, juste le on-off décrit là qui me gêne un petit peu, donc je sais pas, je verrai, peut-être que je l'efface, on verra. Qu'est-ce que tu nous racontes? On verra ça, on n'y est pas encore. Alors, pour continuer à venir donc poser le réservoir de carburant, donc on passe les 3 câbles donc, dans le trou carré qui est ici, hop. On vient positionner du coup les 2 ergots dans ces trous là et ces 2 ergots là dans ces trous là. Voilà, comme ça. Hop, et donc on retourne pour visser ça. Donc une fois qu'on a retourné tout ça, on va bien fixer ça avec 4 vis IP. Hop là, je les range là pour le moment. Et voilà les amis, c'est tout pour ce numéro 41. Notre réservoir à carburant est posé, donc le boîtier à pile, la petite prise supplémentaire, hein, donc, que je vous rappelle, hein, du coup, hop, on mettra la prise directement dedans comme ça. Ça m'évitera de consommer des piles pour rien. Ça n'arrivera pas. Donc dans le prochain numéro, le numéro 42, donc on aura la carte électronique et quelques LED. Bon, du coup on pourra pas tester tout de suite puisqu'il y aura encore 2 numéros avec des LED et ça sera que au numéro 45 où on aura la télécommande pour pouvoir enfin tester tout ça. Donc il va falloir un petit peu de patience pour les tests. Fais chier! Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut!